À l'aide de cette vidéo, tu dois compléter tes notes de cours pour le module 3, cours 2. Il s'agit d'une introduction sur les aliments. Pour se maintenir en vie, les êtres humains ont besoin de consommer régulièrement de la nourriture et de l'eau. Différents types d'aliments sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Les aliments que nous consommons peuvent être classés en 4 groupes alimentaires: les fruits et les légumes, les produits céréaliers, le lait et les substituts, ainsi que les viandes et les substituts. Pour les fruits et légumes, les adolescents ont besoin de 7 portions par jour et les adolescents, 8 portions. Pour les produits céréaliers, les adolescents ont besoin de 6 portions par jour et les adolescents, 7 portions. Pour le lait et les substituts, les adolescents ont besoin entre 3 et 4 portions par jour et les adolescents, entre 3 et 4 portions également. Pour la viande et les substituts, les adolescents ont besoin de 2 portions par jour et les adolescents, 3 portions. On retrouve dans les aliments les 6 catégories suivantes de nutriments: les protéines, les glucides, les lipides, l'eau, les vitamines et les sels minéraux. Mais qu'est-ce qu'un nutriment? Un nutriment est une substance qui nous est procurée par nos aliments, après la digestion pour certains, et qui est utilisée par l'organisme pour assurer la croissance, l'entretien et la réparation des tissus. Les nutriments font donc partie des aliments. Les protéines servent à la construction et à la réparation des structures de l'organisme, comme les cellules et les tissus. La viande, les poissons, les œufs, les noix et les légumineuses sont des exemples d'aliments contenant beaucoup de protéines. Les glucides sont les principales sources d'énergie de l'organisme. Les fruits et les légumes, le pain, les pâtes alimentaires, le riz et les céréales sont des exemples d'aliments contenant beaucoup de glucides. Les lipides sont également des sources d'énergie. Ils servent à la protection des organes et à l'isolation du corps contre le froid. Ils servent enfin à la composition des hormones et des membranes cellulaires. Les huiles végétales, le beurre, les produits laitiers et les poissons gras sont des exemples d'aliments contenant beaucoup de lipides. L'eau sert au transport des nutriments et des déchets, ainsi qu'à la régulation de la température corporelle. L'eau est essentielle à plusieurs réactions chimiques dans l'organisme. L'eau pétillante, les fruits et les légumes, ainsi que les soupes sont des aliments qui contiennent beaucoup d'eau. Les vitamines contribuent aux réactions chimiques, aident à la production d'énergie et luttent contre les infections. Les fruits et les légumes, les céréales complètes et les produits laitiers sont des exemples d'aliments contenant beaucoup de vitamines. Les minéraux servent à la régulation de la répartition de l'eau dans l'organisme, à la contraction des muscles, au transport de l'oxygène dans le sang et à la constitution des tissus. Les produits laitiers, les légumineuses ainsi que les fruits et les légumes contiennent beaucoup de minéraux. Les fibres alimentaires sont importantes dans le transit intestinal. Elles n'ont pas de valeur nutritionnelle. Les céréales, les légumineuses ainsi que les fruits et les légumes contiennent beaucoup de fibres. Created using Powtoon.